Bonjour à tous, bienvenue sur Art Top TV dans l'émission Il n'y a que des étoiles. Alors aujourd'hui, nous accueillons DJ E.T. Alors c'est GT. GT. DJ GT? Non, pas DJ. On confond souvent. On confond souvent. GT. Un seul mot. GT. Voilà, GT. D'accord. Bah, je découvre en même temps que tout le monde. Voilà, c'est GT. Effectivement, je suis ancien DJ il y a une paire d'années. Hein. C'est Oui. comme ça que j'ai commencé. Oui. Et mais c'est surtout le chant qui m'a rattrapé de plus en plus. Voilà. D'accord, ok. Aucune référence au film culte des années 80. Non. Pas du tout. Ok, très bien. Eh ben, Alors, bonjour à tous, hein, bonjour à toi aussi. Oui, eh bien, écoute, merci d'être venu. Merci à Artop de m'inviter sur ce plateau. Alors, tu es un artiste assez complet. Oui. Donc, tu es auteur, compositeur, interprète. C'est ça, tout à fait, auteur, compositeur, interprète. Et donc, en ce moment, je prépare un album de funk française. Oui. Voilà, qui sortira fin mars, début avril. D'accord, très bien. Bon, on en reparlera juste après. Comment tout a commencé? Eh bien, ma passion pour le chant a commencé à l'âge de 11 ans. Oui. Je chantais au bal masqué et la comédie musicale Roméo et Juliette. D'accord. Et donc, on a fait quelques scènes et puis ça m'a donné le goût d'aller plus loin, en fait. Et j'ai commencé à travailler dans la restauration à l'âge de 16 ans. Et Oui. c'est là que j'ai acheté mes premières platines, commencé à mixer un peu différents morceaux. Et puis par la suite, j'ai fait plus tard, en 2018, une formation d'ingénieur son pour voir un peu l'envers du Ah oui. décor, en fait. Mhm. Et ça m'a permis d'enregistrer des artistes et également moi-même de m'enregistrer moi-même, d'apprendre un petit peu toutes ces facettes de ce métier-là. Ah oui, Et t'as vraiment été en profondeur. voilà, et j'ai animé beaucoup de soirées karaoké, donc qui m'ont permis d'étoffer un peu mon registre musical. Oui. Voilà. Donc tu connais toutes les chansons par cœur. Moi, je dirais pas ça. Hein. Non, quand même pas. On en apprend tout le temps. Oui. Ouais, ouais. Tous les jours de sa vie, on apprend. Oui. Quand tu animais le karaoké, alors quelles étaient les chansons qui étaient les plus demandées? Je demandais le Gilbert Montagnier. Ouais, oui. Ça marche bien, ouais. Ouais, ça fonctionne bien. Mhm. Ma philosophie, Ahmed Ouais, Bent, ouais. ça fonctionne bien aussi. Mhm. Il y a des chansons qui reviennent toujours, en fait, Mhm. même d'une certaine époque. Oui. Et toi, tes influences à toi? Alors, mes influences à moi, c'est plus Ray Charles, Frank Sinatra, les cuivres à la James Brown, c'est ce qui m'a inspiré pour la funk. Et après, je chante beaucoup de variétés françaises et internationales. Oui, ton style est assez disco-funk, hein, c'est bien ça? Ouais, Mhm. funk, voilà. Et je voulais faire de la funk française, justement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui. J'ai fait récemment un voyage à Lyon de 2 jours, Oui. et où j'ai pu essayer de trouver un peu des musiciens. J'ai pas encore trouvé, mais je suis toujours en recherche. D'accord. Tu es dans quelle région? Moi, je suis actuellement dans la région parisienne, dans le 77. D'accord. Donc en fait, tu es prêt à collaborer dans toute la France. Ouais, tout à fait, ouais. Oui. Ouais. D'accord. Comment on peut faire pour te trouver, pour les personnes qui aimeraient travailler avec toi? Alors, je suis présent sur toutes les plateformes GT, DJITY, ou GT officiel, voilà. Et donc, vous pouvez me contacter par Instagram ou sur toutes les plateformes. D'accord. Et t'es très suivi sur les réseaux sociaux. Oui. Oui. Tu partages des singles. Voilà, je partage chaque sortie, chaque événement, parce que j'ai monté une association cette année qui s'appelle World Music Vibe, avec un artiste que j'ai managé, King Bee Official, qui est un autre style, qui est plutôt Chata Dancehall. Et donc on essaye de mettre en avant les artistes indépendants sur des scènes locales. D'accord. Voilà. Ah, c'est bien ça. T'es à l'aise dans le monde de la nuit alors, puisque tu as été DJ. Oui. On dort pas beaucoup. Oui. Au contraire, on est beaucoup inspiré. C'est ce que je disais dans une précédente interview. On est beaucoup inspiré. Des fois, on veut dormir à 21h et puis on dort pas avant 3h du matin parce qu'il y a de l'inspiration qui vient en cours vers 11h minuit. Voilà. Ah oui, donc toi, tu as plutôt l'inspiration le soir alors. Hein. Ouais, surtout Oui. le soir. Mhm. Et sur quel thème? Qu'est-ce qui t'inspire le plus pour écrire? Oh, ça peut être des thèmes d'actualité ou ça peut être une journée précédente que j'ai vécue, des semaines précédentes, Mhm. notamment mon dernier titre qui m'a vraiment inspiré. C'est la fusion de deux titres, on va dire. Oui. À la base, c'était un titre qui était prévu plutôt pour l'été, pour annoncer un peu le soleil, la Funky Summer. Oui. Donc c'est une parole qu'on retrouve, hein, Funky Summer, c'est dans le refrain. Et puis
Danse sous les étoiles, pourquoi? Parce que j'ai eu un tout petit souci de santé et qui s'est réparé et à cause d'un hôpital justement qui a fait une grave erreur et donc ça m'a permis de dire que la vie elle est précieuse. Oui, Du jour au lendemain, on peut partir et oui, voilà. d'accord. Et Oui, c'est oui, ce qu'on retrouve un peu dans ces paroles, Danse sous les étoiles, voilà. oui, d'accord. Ça t'a permis C'est pas d'aller sur vraiment cette. mélancolique, hein, justement, c'est Mhm. plus pour dire que chaque jour de sa vie, on apprend et, et que c'est très précieux. Oui. Tout ce qu'on apprend est précieux. Bah, c'est un beau message. Et qu'il faut vivre au Mm. jour le jour. Oui, 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 Voilà. c'est vrai qu'il Profiter faut. de chaque jour. Oui, 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 il faut profiter, oui, parce Les que oui, valeurs le temps humaines passe sont très 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 vite. importantes. Mhm. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est le titre qui sortira. Le 19 février, Dix- Danse sous les étoiles. Voilà. D'accord, très bien. Le cadeau, enfin le fameux cadeau après Saint-Valentin. C'est ça. Tu as fait un duo qui était Alors assez, une chanson assez sentimentale. oui, j'ai fait un duo qui s'appelle Sans dire un mot, Oui, qui pour l'instant n'est plus disponible sur les plateformes parce que j'ai changé de distributeur. oui, Donc ça va revenir bientôt, hein, courant mars. d'accord. Quelle est Euh, l'histoire de ce morceau? L'histoire de ce morceau, c'est que on peut se mettre en couple, mais parfois on peut parler un petit peu de pas d'infidélité, mais qu'on arrive sur des points de vue, des horizons différents. Et plutôt que de faire des bêtises, eh ben il faut y réfléchir à deux fois. Voilà. Réfléchir, c'est-à-dire trouver un compromis ou alors. Poser le pour et le contre. D'accord, oui. Ouais. D'accord, pas forcément une séparation tout de suite ou. Exactement. D'accord. Ok. Et Et j'ai un autre morceau aussi, c'est Never Give Up. Je pense que tu voulais parler, non? C'est pas ça? oui, alors non, j'étais Hein? toujours sur le thème Ah, sur, de la même chanson sans dire un parce mot. qu'on sent quelque chose de nostalgique. On sent du vécu, c'est toujours un peu Hum, du vécu, hein. Nous, en tant qu'artistes indépendants, c'est ce qui nous inspire aussi à écrire et à faire passer des messages par rapport à des histoires qui peuvent être personnelles ou non. hum. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend nostalgique aujourd'hui? La pauvreté dans le monde. Oui. Ouais. Et on fait un petit retour en arrière aussi, je trouve, par rapport, notamment, on retrouve des choses des années 80 qui Oui. reviennent, hein, Mhm. Mario Kart, voilà, des souvenirs cultes 80, 90, 2000, que nos enfants découvrent justement, hein. Et par exemple, je fais aussi une aparté sur les morceaux de Jean-Jacques Goldman. Mhm. Je vois des enfants qui chantent du Goldman, qui connaissent les paroles par cœur. Oui. Vous voyez. Oui, c'est étonnant ça, Mm. hein. C'est étonnant, mais ça permet de continuer dans les générations à venir à Mhm. partager des bonnes choses Oui. que nous avons vécues. Alors, si on te donnait une baguette magique pour pouvoir retourner en arrière, tu choisirais quelle période? Sans aucun doute, les années 80, 90. Oui, Ouais, ouais, sans hésiter. ouais. Euh, Quels sont tes souvenirs les plus marquants durant toute ta carrière? Les souvenirs les plus marquants, c'est très difficile d'accéder au monde artistique. Oui. C'est beaucoup de travail, Mhm. énormément de travail. Et avec l'évolution technologique des réseaux sociaux, aujourd'hui, il faut être très très présent sur les réseaux sociaux. Oui. C'est Beaucoup grâce à ça un petit d'investissement, peu, ouais. voilà, qu'on se fait connaître. Euh, alors qu'avant, on n'avait pas tout ça, on n'avait pas tous ces réseaux sociaux. C'était le début d'Internet, c'était le début des téléphones. Mhm. C'était différent. Oui. Voilà. Et le pire souvenir? Le pire souvenir, c'est quand vous vous sentez prêt, vous Oui. arrivez Oui. devant un public et que Mhm. le public n'est pas forcément réceptif. Pas réceptif. Ouais. D'accord. Mais tu continues quand même à chanter quand c'est comme ça. Oui, Voilà. parce que l'échec fait avancer. Oui, oui, oui. Eh oui, eh oui. Oui, mais il paraît que c'est ce qui est le plus dur par rapport aux artistes quand quelqu'un a déjà son public. Bon bah il sait qu'il est attendu quelque part, donc il n'y a pas la même réaction par rapport. Il sait qu'il va venir chanter et qu'ils sont là pour l'écouter. Et quelqu'un qui a moins de notoriété en fait va pouvoir chanter, mais par exemple dans le cadre d'une soirée où personne ne connaît cet artiste. Et les gens vont continuer soit à danser, soit à manger.
Et voilà, le chanteur sera obligé de chanter. Alors il paraît C'est que ça, tout à c'est fait. Il beaucoup y plus difficile. a vendredi dernier, j'étais dans un restaurant qui fait un hectare, qui fait un buffet mondial. Oui, Et donc, je ne connaissais pas du tout la population. oui. Mhm. Et je suis arrivé, j'ai chanté mon premier titre, Rien n'est plus pareil. Et juste en guidant un petit peu les gens sur ce refrain, en fait, et ben les gens ont commencé à chanter ce refrain et donc ont découvert un peu ce que je faisais. Voilà. D'accord, oui, tu as réussi quand même à les Ouais. captiver. Voilà, d'accord. Je pense que ça, c'est important de capter Mhm. toute génération de fans, en fait. C'est des potentiels fans. Oui. Et c'est un très bel exercice. Quand tu chantes pas, qu'est-ce que tu fais? Je vais jouer au basket avec ma fille. Ah, c'est bien. Je me promène beaucoup. Mhm. Je suis quelqu'un d'assez curieux, donc j'aime bien découvrir des choses, j'aime apprendre tous les jours. Oui, De temps en temps, ça m'arrive de lire. oui, De temps en temps, je dis oui, bien quand j'ai un peu de temps. oui. Euh, voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu lis? Des revues astrologiques, tout Oui, ce qui est paranormal. d'accord. Ah, tu t'intéresses à ça. Ouais. D'accord. Tout ce qui est médecine naturelle, je veux dire, qui complémente la médecine traditionnelle. Oui, avec les plantes. C'est ça. D'accord. Euh, donc, l'événement de tes rêves à planifier, ce serait lequel? Une grande salle. Ouais, une grande Ouais. salle? Où ça? Bercy ou un Zénith. Oui. Ouais. Ah, oui. Voilà. Tu ferais quoi alors du coup? J'y ferais quoi? Ben, un concert. Oui, oui, un Un concert. Mais concert. d'accord, toujours la funk. Oui, dans un premier temps, ça sera la funk française. Ouais. Oui, Voilà. avec des danseurs, avec la totale. Un grand show, Ah, vraiment digne des shows américains. ah, bah, super. Ah, bah, j'imagine déjà. Voilà. Il y a déjà des idées là-dessus. On Oui. verra plus tard, je vous dirai plus tard. Ah, bah On ok, garde d'accord. secret pour l'instant. Oui, Voilà. d'accord. Bon, on attend, on attend. Voilà. Chaque chose en son temps. Oui. Est-ce que tu as des projets que tu aimerais nous partager? Bah, c'est le projet déjà de l'association que j'ai monté avec King Bee, Oui. World Music Vibe. C'est une association qu'on monte sur le territoire entier français Oui, parce qu'on s'est rencontrés dans le nord de la France. oui. Et lui aujourd'hui est sur la région toulousaine et on a voyagé pas mal ensemble et donc du coup on fait un peu un appel aux collectivités locales pour promouvoir cette association et promouvoir les artistes indépendants. D'accord. Donc, Voilà. rappelle-nous le nom de l'association. World Music Vibe. D'accord, très bien. Voilà. Qu'on peut trouver sur Internet Sur facilement. Instagram, TikTok et Facebook. Instagram, TikTok et Facebook. Voilà. D'accord, très bien. Mais écoute, on arrive à la fin de l'émission. C'est déjà la fin. Oui. Bon, Bah, je te remercie d'être venu. ben, merci beaucoup à toi de m'avoir interviewé. Merci à Artop, la radio associative. Oui, et puis n'hésite pas à revenir si tu as d'autres choses à nous partager, si tu veux passer nous voir, faire un petit coucou. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis sur Art Top TV. À très bientôt. À bientôt.